Les 70 ans de Jérémie. Préambule. Pour bien comprendre ce qui va vous être expliqué, je vais commencer par vous présenter le frère Raymond Franks. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il fut membre du Collège central pendant 9 ans, à partir de 1971. C'est lui qui a été chargé de la rédaction de la partie chronologie, du livre auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible, une base de connaissances bien connue des témoins de Jéhovah. Dans son livre intitulé Crise de conscience, il explique comment il fut chargé par le président de la société Watchtower de rédiger une chronologie pour tenter de valider la date de 607 avant notre ère. Voyons ensemble ce qu'il dit à partir de la page 32. Quand on m'attribua le sujet chronologie, j'ai également été amené à me poser de sérieuses questions. L'un des enseignements principaux des témoins de Jéhovah consiste dans l'affirmation que les prophéties bibliques ont désigné 1914 comme la fin du temps des gentils de Luc chapitre 21, verset 24, et que cette année-là Jésus-Christ a effectivement reçu le pouvoir de son royaume et a commencé son règne invisible aux yeux des hommes. Dans Daniel chapitre 4, des références à une période de 7 ans servaient de base aux calculs qui conduisent à cette date. Et en utilisant d'autres textes, ces 7 ans devenaient 2520 ans, période commençant en 607 avant notre ère et finissant en 1914 de notre ère. Attendez, avant de continuer la lecture, déjà bonjour à tous, je voulais simplement dire que nous avons fait une vidéo qui traite le sujet dont parle Raymond Franks, le titre, l'arbre de Nabucodonosor. Vous y verrez que les fameux 2520 ans ne sont pas une prophétie biblique, mais un montage de plusieurs textes qui n'ont rien à voir entre eux. Vous la trouverez facilement sur le site, et en plus, je vous mets le lien dans la description en bas. Maintenant, continuons d'écouter l'extrait du livre du frère Franks. On faisait de 607 avant notre ère la date de la destruction de Jérusalem par le conquérant babylonien Nabucodonosor. Je savais que la date de 607 avant notre ère ne figurait que dans nos publications, mais je ne savais pas pourquoi. Il fallut des mois de recherche pour ce seul sujet chronologie et il en résulta le plus long des articles du livre auxiliaire. Nous avons consacré la plus grande partie du temps à trouver des preuves ou un soutien historique pour 607 avant notre ère, date pivot dans nos calculs pour 1914. Charles Plouger, membre du siège mondial, me servait de secrétaire à cette époque et il cherchait dans toutes les bibliothèques de la ville de New York tout ce qui pourrait justifier l'historicité de cette date. Nous n'avons absolument rien trouvé en faveur de 607 avant notre ère. Tous les historiens indiquaient une date 20 ans plus tôt. Comme le fait Raymond Franks, les témoins de Jéhovah devraient s'interroger sur le fait que la Watchtower place la destruction de Jérusalem 20 ans avant la date de -587, date qui est pourtant préconisée par tous les historiens, et confirmée par les archéologues. Nous analyserons ensemble quelques-unes des conséquences engendrées par ce point de vue, et nous constaterons les incohérences qui en résultent. Maintenant reprenons notre lecture. Avant de commencer à préparer le sujet sur archéologie pour l'auxiliaire, je n'avais jamais réalisé que le nombre de tablettes d'argile cunéiforme retrouvées en Mésopotamie et remontant au temps de l'ancienne Babylone se comptait par dizaines de milliers. Rien dans toutes ces tablettes ne permet de dire que l'empire néo-babylonien où l'on retrouve Nabucodonosor eut une durée qui convienne à nos calculs pour arriver à 607 avant notre ère. Date présumée de la destruction de Jérusalem. Tout indiquait une période plus courte de 20 ans que ce qu'affirmait notre chronologie officielle. Même si cela me semblait inquiétant, je voulais croire que notre chronologie était juste en dépit de la preuve du contraire, qu'il y avait une erreur quelque part dans cette preuve. C'est pourquoi, dans la préparation du sujet du livre auxiliaire, temps et espace étaient consacrés à tenter d'affaiblir la crédibilité de l'évidence archéologique et historique qui concourait à démolir notre date de 607 avant notre ère et donner un point de départ différent à nos calculs. Ce qui nous aurait amené à une date autre que 1914. Avec Charles Plouger, nous avons fait le voyage jusqu'à l'université Brown, à Providence, Rhode Island, pour interviewer le professeur Abraham Sachs, spécialiste des textes cunéiformes anciens, et particulièrement ceux comportant des dates astronomiques. Nous voulions voir si nous pouvions obtenir des informations qui mettraient en évidence un point faible ou une lacune quelconque dans la date astronomique présentée dans nombre de ces textes, date démontrant que notre 607 avant notre ère était une erreur. Finalement, il était évident qu'il aurait fallu une conspiration de la part des anciens scribes sans pouvoir imaginer leur raison de le faire, si en fait notre date était la bonne. Encore une fois, comme un avocat face à une preuve qu'il veut dénier, je me suis efforcé de discréditer ou d'affaiblir la confiance dans les témoins des temps anciens qui attestaient de ces faits, à savoir les textes historiques concernant l'empire néo-babylonien. Les arguments que je présentais étaient honnêtes, mais je savais qu'ils n'avaient qu'un seul but, défendre une date qui n'avait aucun support historique. Ainsi,
Malgré notre profond attachement à certains principes, le livre auxiliaire contenait néanmoins de nombreux exemples des efforts que nous avions faits pour rester loyaux aux enseignements de la société. Le livre auxiliaire est à quelques détails près, un dictionnaire de la Bible remarquable car il rassemble les recherches faites dans de nombreuses bibliothèques. L'honnêteté qui ressort des écrits de Raymond Franks en est un gage. Vous remarquerez que cet ouvrage est complètement muet au sujet de l'idée selon laquelle 1914 serait l'année marquant la venue de Christ comme roi au ciel. Dans le livre auxiliaire, cette année-là est mentionnée avec un caractère prophétique, uniquement dans le sujet, temps fixé des nations. Cet article est une interprétation au fondement biblique discutable de Luc 21-24. Il y est écrit: Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les nations jusqu'à ce que le temps accordé aux nations soit accompli. Surtout que dans le texte de Luc 21-24, c'est Christ lui-même qui est cité par Luc. Dans ce texte, Jésus prophétise sur l'avenir de Jérusalem. Il est évident qu'il ne prophétise pas sur des événements qui ont déjà eu lieu 600 ans avant lui, mais manifestement ce détail ne dérange pas la Watchtower qui ne souhaite surtout pas remettre en cause son histoire sur les 2520 ans. Maintenant, il faut savoir que Luc 21-24 a fait l'objet de nombreuses interprétations dont la liste, non exhaustive, est rapportée par Carl Olof Johnson dans son livre Les temps des gentils reconsidérés, page 315 du livre, ou 308 du PDF, au sous-titre « Quelques réflexions sur les temps des gentils de Luc 21-24 ». Christ intronisé roi en 1914 est le socle sur lequel repose toute la légitimité de la Watchtower. Elle prétend que quelques années plus tard, en 1919, Jésus aurait inspecté ceux qui se disent le peuple de Dieu, et choisi Watchtower pour constituer l'esclave fidèle et avisé chargé de guider les chrétiens. Comment a-t-elle tenté de prouver le bien fondé de tout cela? Comment s'y est-elle prise pour faire croire que les prophéties de la Bible valident 1914? Pour le comprendre, il nous faut remonter dans l'histoire à la fin du XVIIIe siècle. Il semble que le premier a calculé une période de 2520 ans, soit John Aquila Brown. Cette période est mentionnée dans son livre intitulé The Eventide, publié en 1823. Ces calculs sont basés sur les 7 temps de Daniel 4, mais il ne fait pas correspondre cette période au temps des gentils de Luc 21-24, ce que d'autres commentateurs feront peu après. Ils sont plus d'une vingtaine à l'avoir fait, entre John Aquila Brown et Charles Taze Russell. C'est plus d'une trentaine de dates différentes qui seront avancées pour la fin des 2520 ans. Toutes sont listées à la page 68 du livre de Carl Olof Johnson. Pour faire court, voici les 4 principaux. Fixant le point de départ à 604 avant notre ère, Brown aboutit à 1917 comme date finale des 7 temps. En 1844, Edward Bishop Elliot, évangélique, prémillénaire, titulaire de l'église Saint-Marc à Brighton en Angleterre, suggère que les temps des gentils peuvent prendre fin en 1914 et compte les 2520 ans à partir de l'année d'accession au trône de Nebuchadnezzar qu'il situe en -606. De son côté, Nelson Barbour, dans un journal intitulé Herald of the Morning publié à partir de 1875, exprime la pensée que les 2520 ans doivent être comptés à partir de la désolation de Jérusalem dans la 18e année de règne de Nebuchadnezzar. Comme il date également cet événement à partir de -606, il pense que 1914 correspond à la date finale. Charles Taze Russell, à l'origine de la Watchtower, accepte les calculs de Barbour lors de leur rencontre en 1876 et Russell y resta attaché. Depuis lors, la date de 1914 devient un pivot des explications prophétiques chez les disciples de Russell. Vous avez certainement remarqué que 606 est la date qui a été retenue dans les années 1800 et que maintenant on parle seulement de 607. La raison en est que l'année 0 n'était pas prise en compte à l'époque de Russell. Il faut donc la rajouter. Ainsi, de 606 nous passons à 607, mais ça ne change rien à l'histoire. On peut donc résumer ainsi le point de vue de la Watchtower, les 2520 ans représenteraient les temps des nations mentionnés en Luc 21-24. Ces 2520 ans, qui aboutirait à 1914, commencerait en 607 avant notre ère, la société choisissant de placer à cette date la destruction de Jérusalem et de son temple par les Babyloniens,
tout cela conformément au point de vue de Charles Taze Russell. D'autre part, à mesure que l'histoire s'écrivait, après la Première Guerre mondiale, les étudiants de la Bible ont abandonné l'idée de Russell, qui avait repris le point de vue de Barbour selon lequel la date de la venue de Christ était 1874. Sous la direction de Joseph Rutherford, ils ont considéré que c'est en 1914 que de façon invisible Jésus a pris son pouvoir en tant que roi au ciel. Autre chose qu'il faut savoir. Sans source profane, il ne peut y avoir de chronologie absolue permettant de dater les événements bibliques. C'est pour cette raison que la Watchtower choisit 539 avant notre ère comme date absolue, c'est-à-dire cohérente avec la Bible et avec l'histoire. Pourtant cela ne l'empêche pas de dénigrer ces mêmes historiens lorsque ces derniers proposent, avec le même genre de preuves, des dates qui ne lui conviennent pas. Moins 539 est donc la base des calculs évoqués par Raymond Frantz au début de cet exposé. Oui, et cette date de 539 avant notre ère est importante car elle est liée à la prophétie des 70 ans de Jérémie. La prise de Babylone évoquée dans la Bible est confirmée par plusieurs documents historiques, la fameuse chronique de Nabonide, BM 35382, qui couvre la période de règne jusqu'à la chute de l'Empire babylonien, elle est la preuve la plus précise sur 539. Comment savoir à quelle date profane se rapporte la prophétie des 70 ans de Jérémie? Si nous voulons savoir à quelle date de notre calendrier un événement rapporté dans la Bible a eu lieu, nous sommes dans l'obligation de nous tourner vers les sources historiques profanes. Tous ceux qui croient en la Bible doivent l'accepter que cela leur plaise ou non. Nous avons déjà fait 2 vidéos sur la chronologie des rois de Babylone, toujours basée sur moins 539, l'une à gauche, avec la méthode de calcul de la Watchtower, et l'autre à droite, selon les dates historiques des règnes, confirmées par la bibliothèque de la Société. Le prochain épisode sera sur la date choisie par le Collège central, 607 avant notre ère en lien avec moins 539, facile à comprendre grâce au graphique que j'ai préparé spécialement pour vous. Ensuite, on recommence, mais ce coup-ci avec la date profane de 587 avant notre ère, toujours en lien avec la même date de moins 539, et encore avec un graphique bien clair, pour voir si les dates sont réalistes et si elles ne nous réservent pas une surprise.